Salut et bienvenue à la pratique du 29 janvier. On est lundi aujourd'hui. Nouvelle pratique dans laquelle on embarque. Essayez vraiment autant que possible de mettre votre mental de côté, qui juge, j'aime pas, juste faites confiance au processus. Ce qui est super important, d'ailleurs Mélanie, je t'ai répondu sur Instagram, c'est de vous respecter, d'accord? Moi, je vous partage l'enseignement tel qu'il est donné. J'adoucis quand même déjà un petit peu, parce que le yoga Kundalini peut être vraiment très, très intense, autant dans la durée, dans la répétition, vraiment. Je me souviens du tout premier cours de yoga Kundalini que j'ai suivi et j'ai fait c'est quoi ce truc? C'est pas possible! Donc, je veux juste vous rassurer par rapport à ça. Vous allez voir que là, on ne le fait pas spécialement dans la pratique, mais il y a des fois, vous savez, on garde les bras en l'air quand on fait justement la méditation contre les addictions en décembre. Il peut y avoir des gens vraiment dans le yoga Kundalini qui vont être super entraînés, qui ont vraiment une constitution physique qui est vraiment complètement incroyable. Et en fait, dans le yoga Kundalini, ça va être vraiment ultra, ultra challengeant. Et d'autres personnes, parfois des personnes super âgées, par exemple, qui vont réussir à tenir pendant les 11 minutes, les bras en l'air. Parce qu'en fait, c'est même pas de la force physique, c'est vraiment au niveau du mental que ça se passe. Est-ce que j'arrive à être plus forte que mon mental? Et c'est vraiment ce qu'on essaie d'aller travailler ici. Donc là, on est dans les 4 derniers jours de la thématique vision et manifester son succès. Vraiment aller se connecter à cette vision. Et j'essayais justement en préparant le cours de cette semaine, de me rappeler de ces moments en fait où j'avais pas de vision. Oui, j'avais des rêves, mais j'avais pas de. C'est pas quelque chose auquel je croyais ou je m'autorisais à croire, de me dire que je pouvais créer absolument ce que je voulais dans ma vie. Et là, je commence à travailler avec une coach complètement incroyable et elle me dit ok, qu'est-ce que tu peux vraiment amener aux gens? Puis pour moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est de hold the space. Donc vraiment comme montrer et vraiment donner cette croyance, permettre à d'autres femmes en fait d'y croire réellement, d'accord? Et ça passe par le fait d'aller bâtir sa force intérieure, son endurance, et commencer à vraiment avoir une vision et s'autoriser à concrétiser nos rêves, que ça reste pas juste de l'ordre du rêve, mais comment est-ce qu'on peut commencer à manifester ça vraiment dans le réel. Et je me rends compte qu'il y a vraiment une chose qui était très, très, très présente chez moi, surtout les dernières années, en fait, beaucoup au niveau professionnel, avant que je fasse ma transition, c'est que je me sentais, j'ai souvent eu ce sentiment d'être bloquée. Puis je ne sais pas si c'est quelque chose que vous sentez dans votre vie, ce sentiment d'être bloqué ou de juste pas savoir par où aller, de savoir qu'on a envie d'autre chose, mais on ne sait pas par où commencer. Et vraiment, ce sentiment d'être bloqué, c'est pas qu'on est bloqué, on n'est jamais bloqué, en fait. C'est juste qu'on s'ennuie. On s'ennuie et je me rends compte à quel point, en fait, c'était un ennui profond pour ce que je faisais, que j'avais envie de plus. Puis il y a comme quelque chose avec l'ego aussi, qui nous rassure parfois en disant: «Non mais c'est confortable là où je suis, c'est OK si je reste là, c'est bon» et en fait, il va trouver plein de raisons pour nous laisser dans cet état, en fait, de stagnant et d'ennui, et nous faire croire, en fait, qu'on est bloqué puis que c'est pas possible, en fait, d'aller vraiment chercher autre chose. Moi, je suis là pour vous montrer que si, d'accord? Je suis vraiment là pour vous dire: «Let's go» et dans votre vision et dans votre manifestation, je l'ai envoyé je pense que je vais envoyer un petit mail peut-être tous les dimanches, parce que je me dis ça peut aussi aider les personnes qui ont plus de mal avec la constance, de se dire ah ok oui c'est vrai qu'il y a les lives, je vais venir, donc vous étonnez pas si vous recevez un petit mail de ma part tous les dimanches, un petit récap. Juste observe dans ta vision là pour les mois à venir, dans l'année à venir, est-ce que tu choisis le pratique ou est-ce que tu choisis le potentiel et le possible? Est-ce que ta vision, est-ce que tes projets, est-ce que tu t'auto-convaincs que ben non, mais en fait, c'est pratique. Là, mon couple, c'est pratique. Mon boulot, c'est quand même, tu sais, c'est pratique. Est-ce que tu restes vraiment dans ce confort-là? Est-ce qu'actuellement, ta vision au jour d'aujourd'hui, c'est ça? D'essayer vraiment de créer la vie la plus pratique possible pour être en sécurité. Et ce qui est OK, hein, je ne dis pas qu'il faut non plus être complètement wild. En fait, si, un petit peu, quoi. J'aime beaucoup le côté wild. Ou est-ce que tu commences à te connecter vraiment à tout ce qui est possible?
et vraiment commencer à toucher ça de plus en plus, ok? Et tu veux vraiment commencer à avoir une vision qui est complètement démesurée, d'accord? Commencer à oser penser à des choses complètement démesurées, des choses grandes, parce que c'est possible, parce que si tu n'as que des petits objectifs, les petits objectifs sont juste liés à ton passé, ok? Donc ton passé, ton histoire fait que, mais c'est plus, l'expansion est plus linéaire maintenant. Ça peut exploser du jour au lendemain. À partir du moment où tu décides de cultiver vraiment ton feu, ton endurance et tout ça, tout peut changer demain. Tout va hyper rapidement aujourd'hui. Donc juste observe, c'est quoi ta vision actuellement? Est-ce que c'est vraiment le côté pratique ou est-ce que tu oses te connecter au possible, ok? Aujourd'hui, on va venir travailler un nouveau kriya. Je bois, c'est moi, mon verre d'eau. Nouveau kriya pour la vitalité intérieure et pour l'endurance, parce que c'est vraiment la base. Souvent, ce qui fait qu'on arrête en chemin vers notre vision, vers nos rêves, c'est parce qu'en fait, ça nous fait peur, parce qu'on n'a pas l'endurance, et parce qu'on se dit, mais oh my god, ça va pas être possible, d'accord? Je l'ai vraiment vécu, donc on veut vraiment bâtir cette force, et je fais ça parce qu'on a vraiment nos différents corps et on veut vraiment aller bâtir ça. Et ensuite, on fera une méditation qui est vraiment pour équilibrer notre use the balance project. Attends, c'est quoi? Excusez-moi, hein, c'est comme balancing the projection with the intention. Donc, pour s'assurer que ce que tu projettes dans le monde est aligné avec ton intention. Ok? Parce que souvent, il y a comme un message contradictoire, on n'ose pas complètement. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir venir travailler ça? Donc, je bois. Et on va venir ouvrir notre pratique avec Om Namo. Gurudev Namo. Donc, on amène les mains ensemble. Et commence à respirer profondément ici. Prends quelques expires par la bouche éventuellement. Relâchez la tension. On amène les mains au niveau du cœur et juste promets-toi ici de te respecter si tu as besoin de ralentir la pratique, si tu as besoin de respirer plus doucement, si tu as besoin de faire quelques ajustements que ce soit. Écoute-toi, d'accord? Écoute-toi. C'est pas parce que moi je t'indique, je t'invite à faire quelque chose que tu dois le faire de cette façon-là. Adapte en fonction de ton corps et de ton énergie d'aujourd'hui. C'est vraiment super important. On expire. Grande inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire. Et expire, on continue avec notre mantra de protection. Imagine la lumière tout autour de toi. Inspire. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Inspire.
Et expire, relâche le mudra. Donc, ici pour le kriya qu'on va faire ensemble, donc pour aller stimuler la vitalité et notre énergie, notre endurance en général, on va vraiment venir activer, comme souvent, le centre du nombril pour permettre de libérer cette réserve d'énergie. Et je lis un livre qui est absolument exceptionnel et dont je vais proposer un programme autour de ce livre sur la plateforme qui s'appelle Breath Walk. Et qui partage vraiment à quel point toute l'énergie est déjà en nous. Il faut juste aller la libérer, trouver les façons de le libérer. Ensuite, ça va vraiment venir libérer l'énergie au niveau du plexus solaire et faire remonter au niveau de la gorge aussi. Et vraiment faire circuler l'énergie dans tous nos méridiens. Donc vraiment ressens cette énergie. Vois si pendant cette pratique, tu peux respirer un peu plus profondément, un peu plus fort que d'habitude. Et il mentionne au final que donc on termine ce kriya avec une méditation où on se concentre vraiment au niveau du nombril et que ça apporte guérison et ça crée l'effet de At Sang Waheguru dans chacune de nos cellules. Donc c'est vraiment ressentir cette énergie d'amour universel dans chacune de nos cellules. Ok? Tout un programme. Donc, on vient s'installer, je vais juste prendre mon kriya ici. On vient s'installer en chien, tête baissée, comme on fait généralement dans le yoga, hatha yoga généralement, sauf que ici, on va être sur le bout des doigts et le bout des pieds, sur les orteils, pardon, tout va bien. Donc je monte juste. Ici, donc adapter la posture. Si jamais à un moment donné c'est confortable, comme je disais, adaptez, venez poser les pieds, venez en posture de l'enfant, revenez dans la posture, et vous allez imaginer que vous êtes un animal et qu'il y a comme une queue, que vous allez bouger de gauche à droite, donc ça ressemble à ça. Hop, on bouge, on peut plier les genoux de gauche à droite et on prend le temps vraiment d'étirer et on reste autant que possible sur le bout des doigts et sur la plante des pieds. Pense à respirer profondément. On bouge assez rapidement, donc les hanches de gauche à droite et on y va. Attendez, je vais juste mettre la musique. Vous pouvez déjà vous installer dans la posture. Commencez à bouger les hanches de gauche à droite. Il veut pas. Attendez, je vais juste régler un petit souci de musique. Excusez-moi. Hein. Je vais couper le Bluetooth ici, ça doit être ça. Voilà. On y va. On essaye d'étirer la colonne. Donc amène de la fluidité au niveau des hanches, au niveau de la colonne. Et respire profondément. Si tu as besoin de venir sur tes mains, va sur tes mains, reviens après sur les doigts éventuellement, on reste sur tes mains. On est à la moitié, respire. Soulève les hanches vers le ciel. Fais une pause dès que tu as besoin de faire une pause. Respire. Encore 40 secondes.
Moi, si tu peux aller un peu plus loin, 15 secondes. Et on vient poser les genoux au sol, on détend les doigts, on peut venir masser éventuellement. Les premières fois, ça peut toujours être intense. Tu vas voir que ça devient de plus en plus facile avec le temps. Ici, la prochaine posture, on va venir s'installer en easy pose. Si tu as besoin de détendre, checker tes jambes, checker tes bras, vas-y, évidemment, pardon. On va s'installer en easy pose. En passant, j'ai récupéré aujourd'hui mon tapis de yoga Kundalini. Et ça fait toute une différence de pratiquer vraiment là-dessus. Juste petite parenthèse, si éventuellement vous voulez avoir des infos par rapport à ça, écrivez-moi en privé, d'accord? Donc, easy pose, on a les jambes croisées, on va venir croiser les coudes. Donc, les coudes sont collés aux côtes et on croise les bras. Et on amène le haut du corps légèrement vers l'arrière. Donc, à 60 degrés, on essaye de rester ancré dans le sol autant que possible. Et on vient rouler les épaules vers l'avant, le menton est légèrement vers la poitrine, vraiment pour venir allonger la nuque autant que possible et la respiration est profonde. Donc respire juste le plus profondément possible et on y va. Essaye de basculer le haut du corps vers l'arrière autant que possible en gardant ton équilibre. Respire profondément, regarde au niveau du troisième œil, entre tes sourcils, viens libérer ici toutes les tensions qu'il y a au niveau des épaules, tout ce poids. Engage Mula Bandha, engage ton abdomen. Et si ça devient challengeant, respire vraiment beaucoup plus profondément. Est-ce que tu peux amener chaque inspire jusque dans le ventre, gonfler tes poumons et expirer complètement en amenant le nombril vers la colonne, ce qui permet vraiment de vider complètement le bas des poumons. Là, normalement, ça devrait être très tendu au niveau des épaules. Tu vas voir qu'après, ça va faire énormément de bien. Il reste 1 minute. Essaye de garder vraiment les coudes collés à tes côtes. Et rentre en méditation ici. Encore 20 secondes. Est-ce que tu peux encore tenir 20 secondes? Inspire et expire, relâche, amène les mains Gyan Mudra sur les genoux et juste ressens, ça devrait vraiment faire du bien, détends complètement, respire profondément, laisse vraiment tes épaules fondre et observe comment bouge l'énergie. On se prépare directement pour la prochaine posture. On vient s'installer en rock pose. Donc on est assis sur les talons. On entrelace les doigts. Venus lock, pouce gauche par-dessus le pouce droit si on s'identifie au féminin.
le contraire si on s'identifie au masculin. On vient entrelacer les mains dans le dos. Ici, autant que possible, on essaie de garder les bras allongés. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas possible. Donc, juste, vois ce que tu peux faire aujourd'hui. Et on va venir s'installer en posture de l'enfant, idéalement avec le front qui touche au sol, ce qui vient vraiment activer notre troisième œil et vraiment venir respirer au niveau du troisième œil. Et on va soulever les bras autant que possible et on va simplement rester ici en respirant profondément. Donc ça ressemble à ça. On respire là. Si c'est intense de venir poser le front au sol, prends des coussins, prends des blocs, prends ce que tu veux pour venir poser ta tête éventuellement ici et soulever tes bras là où tu peux. D'accord? Ce que tu veux, c'est vraiment créer une contraction au niveau des aisselles et respirer au niveau du troisième œil. La respiration est vraiment détendue ici. On y va. Garde les hanches détendues ici. Garde la nuque détendue. Et quand tu inspires, sens vraiment l'espace qui se crée au niveau des épaules. Expire, tu détends complètement, tu lèves, tu gardes les bras vraiment soulevés. Quand tu inspires, sens vraiment ton ventre qui se gonfle. Quand tu expires, tu rentres complètement le nombril vers la colonne. Tu expulses l'air. Encore 30 secondes. Et grande inspire ici. Et expire. Détends, relâche les bras, doucement déroule vertèbre après vertèbre. On ramène, on vient s'asseoir directement au sol. Ici aussi, adapte la posture. Okay? Donc la posture complète, on va faire la posture, le lotus. Donc on amène le pied droit sur la cuisse gauche et on amène le pied gauche par-dessus. Ou on peut faire le contraire, d'accord? Donc pied gauche sur la cuisse droite et amener le pied droit par-dessus. Donc ça, si tu peux faire ça, c'est parfait. Si pas, tu vas simplement croiser les jambes, ok? Donc là déjà, installe-toi dans ta variation. Ensuite, viens placer les mains ici à l'arrière. Tu bascules le sacrum, donc le bassin vers l'arrière, le sacrum qui pointe vers l'avant. Et soit tu restes ici si c'est déjà très intense. La posture complète serait d'amener les coudes au sol, le menton vers le sternum et de respirer profondément ici. On y va. Donc garde les yeux fermés ici. Rentre vraiment dans ta bulle, rentre en méditation. Amène chaque inspiration dans tes hanches. Il y a énormément d'émotions qui est logée à cet endroit-là. Est-ce que tu peux y amener de la lumière, du prana et à l'expiration, laisser aller. Amargaskur, Areda
Observe qu'il y a de la tension dans ton corps. Est-ce que tu peux détendre à l'aide de la respiration? Est-ce que tu peux faire des ajustements pour que tu sois plus confortable? Ce qui draine le plus d'énergie au quotidien, c'est cette lutte à l'intérieur de nous constante, ces polarités. Et vu qu'on peut avoir énormément d'émotions qui sont logées au niveau du bassin, qu'on cache, qui sont ancrées, qui sont dans nos tissus, il y a comme cette lutte constante. Ici, on essaye de libérer autant que possible, d'y amener notre attention, d'y amener de l'intention aussi, et d'aller libérer de l'énergie de cette façon-là. Respire un peu plus profondément, reste dans ton corps. Encore 20 secondes. Et doucement, trouve ta façon pour sortir de la posture, revenir sur les mains, libérer les jambes, tu peux shaker si tu as besoin d'être shaké, détendre. Ensuite, on va libérer l'espace en dessous des fessiers, donc on tire la peau vers l'arrière. Éventuellement, on vient attraper les gros orteils si c'est accessible. Si pas, on attrape les chevilles, les mollets. Si on attrape les gros orteils, on presse sur les gros orteils. Ici, la respiration reste vraiment très douce et profonde. Ce qui est important, c'est d'amener le menton. Donc, on veut vraiment garder cette ligne au niveau de la nuque. Donc, ne pas amener le regard vers le ciel. Menton vers la poitrine. Donc, grande inspire en haut. Expire, on descend. Inspire, remonte. Et expire, redescend. Et ainsi de suite. Donc respire profondément, trouve ton rythme ici. Vas-y vraiment avec douceur en essayant d'approcher ton nombril de plus en plus de tes cuisses. Au besoin, tu plies les genoux, tu adaptes. Détends les épaules. Quand tu descends et que tu expires, rentre complètement le nombril vers la colonne, garde le menton vers le sternum. Et à la prochaine inspiration, on remonte, on détend. On vient s'asseoir en easy pose. Donc là, le focus au niveau du regard va être au niveau du bout du nez. D'accord? Donc on garde les yeux presque fermés, regard au niveau du bout du nez. Et là, vous allez le faire à votre rythme. On va expirer complètement. On inspire. Et on va, sur la rétention, venir pomper le nombril. Et donc là, vous allez le faire aussi longtemps que vous pouvez. Quand vous ne pouvez plus vous expirer. Inspire et on recommence, on pompe le nombril. On garde Mula Bandha engagé, d'accord? On garde cette énergie. L'idée est vraiment de venir la pulser
dans chacune de nos cellules. Et c'est ça la méditation, où je mentionnais au début que ça permet vraiment d'aller créer l'effet de Hatsang Waheguru dans chacune de nos cellules. Donc c'est vraiment cette connexion à l'amour infini, universel. Donc peut-être connecte-toi vraiment à ça, à ce sentiment, à ce ressenti durant cette méditation et trouve ton rythme. Vois si tu tends ton corps. Okay? Il y a des moments où on ne s'en rend même pas compte, on est comme ça. Okay, chaque fois, peut-être que je te le rappellerai plusieurs fois pendant la méditation. Tu veux juste détendre, complètement garder la colonne droite. Si c'est intense de rester assis comme ça, et un mur derrière toi, aide-toi, utilise une chaise, utilise ce que tu veux pour détendre ton dos. Juste essaye de l'avoir droit autant que possible. D'accord? Donc, expire, inspire complètement, on garde l'air, on pompe le nombril et on y va vraiment à ce rythme-là. C'est parti. Regard au bout du nez, d'accord? Main, Gyan Mudra sur les genoux. Expire complètement. Grande inspire. On retient la respiration et on pompe le nombril. Quand tu arrives à ton max, tu expires et tu recommences. Garde ton corps détendu, garde ton regard au bout du nez. Et prends une grande inspiration. Et expire complètement. À nouveau, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Et juste, prends un instant ici en ayant les yeux fermés, observer comment tu te sens, observer ce qui a changé en toi. Venir ouvrir les yeux. Personnellement, c'est vraiment une méditation que j'adore. Je sens vraiment
énergie qui circule un peu plus partout. J'ai toujours les yeux un peu flous après avoir regardé le bout du nez. Donc, si vous avez ça, c'est vraiment normal, il ne faut pas s'inquiéter. Ça se replace. On va venir faire notre dernière méditation. On va la faire jusqu'à jeudi. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser ici. Mais c'est vraiment quelque chose qui va rentrer facilement. Puis, soyez vraiment doux aussi envers vous-même. Donc, je vais fermer ça pour que je m'y retrouve aussi dans mes notes. Donc, ici, l'idée, c'est vraiment équilibrer la projection avec notre intention. Donc, ce qu'on projette dans le monde, est-ce que c'est vraiment aligné avec notre intention profonde? Et l'équilibre qu'on va aller chercher à travers cette méditation va permettre d'aller travailler justement sur nos 4 états de conscience. Donc, au niveau du mental, il y a vraiment 4 états de conscience. Il y a la conscience normale, qui est la première. Il y a l'état de rêve. Il y a l'état de repos total du mental. Et puis, il y a la conscience totale. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment de 4 états différents et qu'on va aussi aller travailler dans les activations de Kundalini. Et à partir du moment où on fait cette méditation, ça permet d'aller maîtriser justement ces 4 états différents de notre mental. Et donc, pour s'assurer vraiment que toutes les intentions, tout ce qu'on cultive avec la pratique, toute notre vision, on arrive à le projeter dans le monde et que ce soit vraiment ça qu'on projette. Parce que parfois, on a des très bonnes intentions, mais notre énergie est complètement différente. Et donc, on va vraiment essayer de venir aligner les deux pour s'assurer qu'on arrive à attirer exactement ce qu'on désire dans notre vie. Parce que c'est ça qu'on veut ultimement. D'accord? Donc, ici, ça va se faire. Donc, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs détails ici. Ça va se faire au son de Sa, Ta, Na, Ma. Nos mains vont venir être écartées, mais on ne veut pas forcer l'écart non plus. Donc, on détend quand même les doigts, mais tout est écarté. Le pouce est écarté aussi des autres doigts. Et je vais venir placer mes doigts soleil ensemble. Donc, c'est vraiment les annulaires se touchent du bout des doigts. Et ça va faire que c'est le seul endroit qui se touche entre mes deux mains. Au niveau des doigts mercure, donc ce sont nos petits doigts, le doigt droit, l'auriculaire droit, va en dessous du gauche. Mais il ne se touche pas, d'accord? Donc il y a un écart entre les deux. Et on veut aller chercher un angle de 90 degrés. Donc entre nos petits doigts, on veut vraiment que ça fasse comme un coin de carré, là, 90 degrés. Donc, on amène les mains au niveau du cœur et les coudes sont, donc vous pouvez le faire en même temps que moi, hein, comme ça. Les coudes sont relâchés vraiment sur les côtes, détendues. Mes mains sont au niveau du cœur et mes paumes des mains pointées vers le ciel. Ici, je vais simplement, au son de Sa, Ta, Na, Ma, Sa, je vais tendre, essayer de vraiment créer une tension au niveau du pouce et de l'index. Na, ça va être le pouce et le majeur qui viennent se tendre. Non, Sa, Ta, c'est le majeur. Na, c'est l'annulaire qui vient se tendre et le pouce. Ma, c'est l'auriculaire et le pouce. Donc, vous vous souvenez, on a déjà fait cette méditation. Sa, Ta, Na, Ma. C'est exactement ce qu'on va refaire, sauf qu'on ne va pas toucher les doigts ici. On va juste venir les tendre un peu plus. Donc, vous allez voir qu'au début, il y a un peu tout qui se mélange et il y a tout qui se tend. C'est normal. Amenez juste votre attention aux doigts que vous voulez tendre, d'accord? A priori, les doigts ne bougent pas beaucoup. Donc, Sa, Ta, Na, Ma. Il y a juste une tension qui va se créer. Ça, c'est la première chose. On va répéter Sa, Ta, Na, Ma. Et la respiration va venir se faire automatiquement. Donc, Sa, Ta, Na, Ma. Et la dernière chose, c'est qu'on veut vraiment imaginer, l'idée de cette méditation est vraiment de venir activer la chaîne dorée, qui est le lien entre la glande pituitaire et la glande pinéale. Donc pour ça, on va simplement imaginer, et il se peut qu'au début, ce soit trop d'informations, d'accord? Donc peut-être juste aujourd'hui, ça va être de faire Sa, Ta, Na, Ma, et c'est parfait. Mais l'idée, c'est qu'il y ait vraiment comme une forme de L. Donc le Sa, le S part de la couronne de la tête, et le A vient sortir au niveau du troisième œil. Donc ça fait vraiment un mouvement comme Sa, Ta, Na,
ma, sa, ta, na, ma. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est clair. Juste, ouais, si ce n'est pas clair, dites-le moi dans le chat. D'accord? Donc, vraiment, on descend cette énergie. Ça fait comme une forme de L. Et on imagine juste, on amène notre attention là, descend sa, ta, na, ma, et ainsi de suite. Donc, on respire comme on peut. Les yeux sont fermés. Il n'y a pas vraiment de recommandation au niveau des yeux. Donc, ça, c'est vraiment à vous de voir. Et c'est ça. Ok. Juste essayer de respirer. C'est super important. Souvent, quand il y a trop de choses auxquelles on pense au début, on oublie de respirer. C'est comme dans la vie, quand on a trop de choses, on oublie de respirer. Donc là, c'est un bel exercice justement pour rester connecté à notre respiration et amener beaucoup de douceur. D'accord? C'est la première fois qu'on le fait. Donc, on y va. On vient placer nos mains ou des annulaires qui se touchent. Respire profondément. Garde les épaules détendues. Détends tout ton corps ici à part tes doigts. Respire.
première fois. On inspire ici. Retiens la respiration. Engage Mula Bandha, nombril vers la colonne, monte l'énergie. Expire, relâche, détends, shake, 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 shake. Respire profondément. Et on amène les mains, Prana Mudra, au niveau du cœur. Sens la différence dans ton énergie ici. On va clôturer la pratique avec Satnam. Une seule fois, on expire. Grand inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Inspire, Satnam, troisième œil. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Dites-moi comment vous vous sentez avec cette nouvelle pratique. Est-ce que ça suscite en vous? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus challengeantes que d'autres? Et tout est une question d'habitude, d'accord? On s'habitue vraiment aux choses les plus challengeantes. Donc, on se voit demain pour la suite. Et je vais juste commencer à envoyer aussi, la première fois qu'on fait une pratique, je vais l'envoyer par mail. Comme ça, je suis sûre, parce que parfois, on fait une même pratique pendant 10 jours et les gens embarquent au jour 7 et du coup, ne savent pas trop avoir toutes les recommandations et tout ça par rapport à la pratique. Donc, je vais m'assurer d'envoyer ça par mail aussi, comme ça, tout le monde a toutes les infos. Dites-moi ce qui vous aide aussi le plus à être constant, à avoir les rappels, que je m'assure en fait d'utiliser juste les bons canaux de communication et puis pensez juste à la question du début entre pratique et possible. Ok? Salut, à demain.